De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Ce matin, j'ai l'impression qu'on est avec l'agent 007 de l'équipe des Bons Conseils avec ce qu'on va jaser. Éric Veilleux qui est avec nous. Éric, tu te transformes en agent 007. Tu vas nous simuler ce qui se passerait. Et ça, pour la deuxième fois, c'est une partie 2. Là. Comme un film d'action, dans le fond, on a droit à une partie 2 de qu'est-ce qui se passe si on se fait enlever. Ben, je vais résumer ça vite. Dans le fond, j'avais fait une chronique. C'est imaginez que vous êtes en auto, que vous roulez sur l'autoroute, puis il arrive en avant de vous autres un Suburban noir avec les vitres teintées, un Suburban à gauche, à droite, puis en arrière, puis il arrête votre auto. Puis il vous débarque de l'auto, puis il dit à partir de maintenant, tu t'embarques dans un des Suburban, puis tu n'existes plus. Tu vas réussir à reparler à ta famille juste dans 6 mois. Entre les deux, oublie ça, tu peux rien faire. Ouais. Toi, ton téléphone, puis tu disparais. Là. Tu t'es pas là. Puis j'avais aussi fait l'autre simulation. Je disais, imagine que tu pars en Suburban, mais jamais que tu vas voir ta famille. My God, OK, c'est le méchant scénario que tu avais pensé. Oui, c'est un scénario de film d'action / horreur. C'était comme une façon de mettre en place que, tu sais, c'est pas mal, on parle beaucoup souvent des testaments, des mandats en cas d'inaptitude, mais est-ce que votre compagnie, ceux-là qui sont propriétaires de compagnie, votre compagnie a ça, un testament, un mandat en cas d'inaptitude? J'avoue qu'on y pense pas tout le temps. Parce que ça s'appelle un plan de continuité des affaires. Okay. C'est que moi, en tant que propriétaire d'entreprise, je sais très bien qu'à tous les jeudis, c'est moi qui signe les payes. Mais si Éric Veilleux est pas là, mes employés, eux autres, ils ont travaillé dans la semaine pareil. Ils s'attendent à avoir une paye. Gérer le marketing, gérer publicité, gérer les achats, gérer les contrats. Qui va le faire pour vous autres si vous n'êtes pas là demain matin? Là? Puis on prend jamais le temps de faire ça, peu importe la grosseur. Puis plus que l'entreprise est petite, plus qu'on devrait avoir un plan de continuité. Parce que plus qu'on a des responsabilités, chaque personne. Exactement. Puis tu sais, votre conjointe, là, hey, j'hérite de la compagnie, c'est donc ben le fun. Moi, mais je sais pas comment faire ça, moi, ça. Puis j'ai pas le temps de m'occuper de ça, puis j'aime pas ça, c'est pas mon travail. Est-ce que vous avez pensé à qui pourrait reprendre l'entreprise? Qui va honorer les contrats que vous avez signés? Vous avez signé des contrats, vous avez eu des dépôts. Il n'y a personne qui est en arrière de vous autres pour honorer ces contrats-là. Puis un plan de continuité des affaires, là, ça peut être aussi simple de dire, hey, moi, je travaille en informatique, je gère des affaires pour des clients qui sont quand même assez importants. Mais demain matin, si j'ai plus d'hydro chez moi, je suis plus capable d'être fonctionnel puis donner le service. Est-ce que vous avez pensé à ça? Genre dire, hey, ça me prendrait une génératrice pour que mon Internet fonctionne encore, pour que je sois capable de faire virer mon ordinateur pour continuer à donner du service aux clients. Oui, c'est vrai. Tu sais, un plan de continuité des affaires, ça va loin, là. Même moi, je retravaille le mien, puis à chaque fois, je dis, Colin, que j'ai pas pensé à ça, que j'ai pas pensé à ça, que j'ai pas pensé à ça. Tu sais, aussi banal que dire, nous autres, ça prend tant de papeterie par mois. Ouais. J'avoue que ce genre de choses-là, c'est souvent, des détails. Mais c'est ça que le propriétaire d'une petite PME fait le soir. C'est gérer ces affaires-là. Oui, il y a souvent, il va y avoir un adjoint, il va y avoir une secrétaire, mais est-ce qu'elle se donne le droit, puis jusqu'à où qu'elle peut dépenser, puis qu'elle peut investir? Peut-être, as-tu mis un budget, tu dis, regarde, là, si je suis pas là, on pourrait aller à peu près aux alentours de ça dans le budget pour la publicité, puis on continue à faire de la publicité ou on arrête parce que là, on fournit même pas à faire nos contrats. Ces décisions-là, sont-tu réfléchies? Qui prend la place du président pendant ce temps-là? Je pense que d'en parler aussi avec ses employés, puis ça peut aider des fois à juste définir des tâches ou même se déléguer de certaines choses qui peuvent être faites par quelqu'un d'autre, puis on se rend compte que tu sais, ça peut nous laisser plus de temps, justement, pour faire d'autres choses là, qu'on voulait faire depuis longtemps puis qu'on n'a jamais le temps de faire dans notre petite PME. Ah, absolument. Des fois, ça permet de grandir puis ça permet de mettre des points, de trouver des bobos que, j'avais pas vu ça. Mais ça prend le temps. Il faut vraiment prendre le temps de s'asseoir pour le faire. Ça vaut la peine de prendre vraiment un meeting pour ça. Oui, puis le premier meeting, il faut que ça soit le président avec le président. Qu'est-ce que moi, je veux vraiment? Parce que quand tu vas jaser avec tes employés, puis tout, là, il y en a qui disent, moi, je veux faire ça. Moi, je fais ça d'habitude. Mais est-ce que c'est vraiment la meilleure personne pour gérer ça? Pour gérer l'équipe? Parce que t'es pas là, puis t'as une équipe de 10 personnes qui travaillent. Qui devient le nouveau patron?
Sans mettre de chicane. Puis là, faut que tu l'annonces aux autres que si t'es pas là, ben, ça va être cette personne-là qui va faire ça. Puis voici le pourquoi de ma décision. Puis tu veux pas faire de peine à personne, mais tu veux profiter des qualités, des aptitudes de tout le monde. Puis... Parce que si, mettons, t'es pas capable d'être là, puis t'as pas de plan en place, puis que les gens, ils se chicanent... Tout le monde va être un petit boss. Ben c'est ça, là. Ben, qu'est-ce qu'on dit tout le jour, hein, quand vous vous séparez? Faites vos papiers quand ça va bien, pas quand ça va mal. Exact. Ben, c'est la même affaire pour une entreprise. Puis, juste le rachat des parts de la compagnie. Mettons, on dit, je reviens jamais. Il faut que ma compagnie soit vendue. Avez-vous évalué un prix de votre compagnie aujourd'hui? Comment qu'elle peut valoir? Sa plus-value? Comment c'est vendu? Est-ce que, genre, dans le temps, vous aviez une fiducie? Est-ce qu'il y avait une compagnie de gestion? Comment l'argent est vendu? Est-ce qu'on vend les actions ou on vend les biens? Parce que si on vend les actions, on sait très bien que tu as une exonération pour le gain en capital, que tu es capable de sortir de l'argent de ta compagnie nette d'impôts. Mais la personne qui achète tes actions, ça veut dire qu'elle achète aussi tes impôts passés, tes impôts futurs. Qu'est-ce que tu as fait? Fait qu'elle se met au bat. Fait qu'il faut que ta compagnie, ta comptabilité soit très, très droite. Fait que c'est toutes des choses à réfléchir puis à écrire d'avance. Comment je veux, tu sais... Est-ce que ça se vend 4 fois, 5 fois ce que ça vaut aujourd'hui? Est-ce que, genre, j'estime que ma plus-value va valoir tant? Puis mon conjoint, ma conjointe, tu veux pas nécessairement... Mettons que t'as un associé. Tu sais, on a un associé, on est deux, finalement, dans la compagnie. Ben, tu sais, la convention entre actionnaires, là... Demain matin, je décède. Après combien de temps faut que l'autre rachète les parts à ma femme? Tu sais, tout ça, c'est important, mais tu sais, quand tu disais aussi revendre après, là, si tu laisses une compagnie qui, justement, est bien rodée, avec des gens qui savent qu'est-ce qu'ils ont à faire, puis que c'est pas le bordel où on est constamment dans le rush à essayer de rattraper quelque chose qu'on a oublié de faire, là, tu sais. C'est pas mal plus intéressant pour un acheteur. C'est quelque chose qui ça rend ton coup de vente plus sexy. Exactement. Ça rend ton coup de vente plus sexy, on le sait très bien. Puis des fois, on dit qu'une clientèle mal travaillée vaut plus cher qu'une clientèle bien travaillée dans mon domaine. C'est bizarre à dire parce qu'il y a plus d'opportunités d'affaires. Mais au final, c'est que tu achètes du trouble, c'est mal travaillé. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, ça paraît beau sur le coup, mais au final, t'as peu, non, j'achète du trouble, finalement, j'ai des garanties. Puis toutes les machines que le gars il a vendues dans les 10 dernières années, ça pète aux 6 mois. Je suis obligé de donner du service. Est-ce que, tu sais... C'est quoi les plans, c'est quoi les garanties de mes appareils? Est-ce que je peux déjà l'écrire à une personne, dire, regarde, s'il arrive de quoi, voici les garanties, voici qui paye pour les garanties, est-ce que c'est déjà fait? Des bureaux de comptables. Tu sais, tu parles le comptable en chef, là. Oui. J'espère qu'il y a des notes comme il faut dans le dossier, qu'il y a un gars qui est capable d'arriver en arrière puis de recommencer la procédure puis suivre la procédure aussi. Là. Parce que comptables sont sont pas assez nécessairement organisés habituellement. Là, c'est pas les pires à mettre en vedette là-dedans parce qu'on sait qu'un comptable, la chiffre au bas, habituellement, dit pas mal. C'est des gens normalement ligne, qui je suis certaine que c'est mieux organisé, mettons, qu'un endroit full artistique. Ben, exactement. Où on fait de la création de contenu. Oui, ouais, puis la business vaut quoi sans le propriétaire aussi? Justement, un artiste, là, il n'y a plus d'artistes, là. Oui, non, c'est ça, il n'y a plus grand-chose. Bon, mais c'est plus comment qu'on va payer. Puis, les impôts. Demain matin, on vend la business ou je décède. Les impôts à payer dans cette compagnie-là, là, pour dire, hey, j'ai vendu la compagnie. Mais maintenant que la compagnie vaut 2 millions, puis le gars, faut qu'il fasse l'autre actionnaire qui est avec toi, faut qu'il te fasse un chèque d'1 million pour racheter à ta femme. Est-ce que vous avez pensé à gérer ça? Parce que tu pourras peut-être pas l'emprunter, mais est-ce que ça a été pensé? Non, c'est ça. Ben, il existe des plans d'assurance qui peuvent couvrir ça. C'est-à-dire que s'il arrive un décès d'un matin, l'argent du capital décès sert à racheter les parts. Parce que tu veux pas nécessairement travailler avec le conjoint ou la femme de l'autre. Là. Ça se peut que tu le laisses pour mourir, le conjoint et la femme de l'autre. Là. Tu veux pas qu'elle arrive dans le business, qu'elle commence à te dire comment gérer ta business que tu as monté avec l'autre personne. Ouais, fait que la convention entre actionnaires, c'est après combien de temps? Tu es invalide. Ben, les 3 premiers mois, est-ce que, genre, vu qu'on est les deux, les actionnaires, je te donne quand même une paye les 3 premiers mois parce que c'est correct. Mais après 3 mois, c'est quoi, là, la clause de l'invalidité? Est-ce qu'on a pris une assurance salaire qui fait que tu es capable d'avoir ton salaire même si tu n'es pas là? Puis moi, je suis capable d'engager une personne avec ton revenu pour continuer à faire la job. Parce que s'il y a 2 personnes qui travaillent, ben, habituellement, c'est 2 personnes qui rentabilisent du temps. Fait que souvent, il faut que tu remplaces cette personne-là. Là. Fait que t'as-tu pensé à ça, genre? Fait que c'est tout ça, là. Fait que quand on fait un plan de continuité des affaires, il faut penser qui va signer les chèques, il faut penser combien de temps ça va être vendu, il faut penser, ben regarde, après combien de temps je paye l'autre? Est-ce que je suis capable de me payer un autre employé pendant ce temps-là pour remplacer la personne qui n'est pas là? Parce que ça coûte des frais. On l'oublie tout le temps, mais il y a des frais supplémentaires. Puis on sait très bien que souvent, ça va prendre 2 personnes pour remplacer la personne qui connaissait ça. Il faut penser aussi à... Ça peut être aussi simple que... une fille qui va partir en congé de maternité pendant une couple de mois, là,
Absolument. Elle va justement disparaître pendant une couple de mois. Là. Ben oui. Puis des fois, c'est des gens qui sont essentiels dans des petites PME. Quand t'es 5, tu perds un morceau, puis c'est celle-là, mettons, qui fait tout le graphisme. Ça prend les juste un affaires de retrait même, préventif du jour au lendemain que tu n'avais pas planifié, qu'elle ne serait pas là jusqu'à la dernière semaine. Là. Oui, comme c'était supposé, c'était écrit, non, Ouais. elle va être là, mais finalement, il y a des complications dans la grossesse. Ben, c'est qui la personne qui est capable de prendre en charge ces dossiers-là? Oui, parce que c'est dur des fois d'engager quelqu'un juste pour le 9 mois. Ça peut tellement être large, un plan de continuité des vraiment. affaires. Comme je dis, c'est le testament. C'est le mandat en cas d'inaptitude de votre entreprise. Puis oubliez jamais que c'est votre entreprise qui vous fait manger. Fait que, tu sais, mettez-le droite, puis prenez le temps de vous asseoir puis réfléchir ça. Puis réfléchir ça aussi avec vos conjoints, avec vos enfants. S'il y en a qui veulent reprendre la compagnie, est-ce que, genre, il y a du reprenariat? Est-ce qu'ils sont capables de vous acheter? Est-ce qu'ils sont à l'âge qu'ils sont rendus pour vous acheter? Ou si finalement vous avez, j'ai mon collègue, j'ai mes enfants voudraient le reprendre. Est-ce que mon collègue veut travailler avec mon Jérémy Gabriel ou peu importe, là, tu sais, est-ce qu'ils veulent travailler ensemble nécessairement? On le sait pas. Fait qu'il y a tout ça à penser, là. Oui, fait qu'il y a bien des exactement. casse-têtes, puis ça se fait en plusieurs rencontres. Ça se fait en plusieurs rencontres, puis c'est bon d'aller rencontrer son notaire là-dedans aussi. Parce que le notaire, même notre avocat fiscaliste, ça peut être important. Mais tu sais, même si on va avoir des pistes, des idées, des trucs auxquels on n'a pas pensé, on peut vous rencontrer Ben absolument. aussi. C'est notre travail de justement, faire penser à ça. C'est pour ça que j'en parle un matin. C'est sûr qu'on n'est pas un notaire, on n'ira pas dire, hey, ben là, faut noter, tu sais. Mais je vais dire ça, faudrait que ça soit notarié. Ça, va voir ton notaire, va voir ton fiscaliste. Mais nous autres, on est capable de donner une piste de solution. Vous pouvez faire on un a premier les ménage. documents, puis dire, ben, la première affaire, c'est la convention entre actionnaires. S'il n'y a pas de convention que c'est entre actionnaires, puis tu n'es même pas capable de racheter part de l'autre, déjà là, tu as besoin de moi. Ouais. Tu as besoin de faire évaluer comment ça vaut. Pour toutes les informations sur ce qu'on a jasé, on peut tout simplement aller voir votre site web, c'est ça? Oui, desbonsconseils.com, puis venez nous rencontrer. Ça va être assez simple après ça. Cool. Hey, merci beaucoup, Éric. Merci. On se retrouve très bientôt. Bye. Salut. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.